Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle critique de film et aujourd'hui on va parler de Mufasa, le roi lion. Mufasa, le roi lion, c'est un film réalisé par Barry Jenkins, un film qui est le préquel à l'histoire du roi lion. On va suivre l'histoire de Mufasa, un jeune lion qui va être perdu à la suite d'un accident. Il va être recueilli par le jeune Taka et sa famille, mais pour autant, il sera toujours considéré comme un paria par Obasi, le chef de la tribu des lions. Le jeune Mufasa va grandir avec Taka et sa famille jusqu'au jour où des lions blancs, des parias, vont arriver sur le territoire de la tribu d'Obasi, la dernière tribu de la vallée des lions, pour prendre totalement le contrôle sur cette vallée. On suivra donc Mufasa et Taka qui vont s'échapper et vont vouloir atteindre la terre des lions qu'on connaît tous, Mylénée. Voilà, c'est vraiment très vite résumé et évidemment on va en parler plus en détail. Cette critique est totalement sans spoiler, ne vous inquiétez pas, vous pouvez la regarder, on ne va rien spoiler. C'est un film donc live action, full CGI évidemment parce que d'habitude les animaux ça ne parle pas. C'est un film dans la lignée du roi lion qu'on a eu il y a 5 ans. C'est un préquel, là on ne va pas se concentrer sur l'histoire de Simba, on va plutôt se concentrer sur l'histoire de son père et justement sur son enfance, mais dans une forme assez inédite, en tout cas une forme qui pourra en surprendre plus d'un, parce que cette histoire est racontée par Rafiki Akiara, la fille de Simba, avec toujours la présence des acolytes Timon et Pumba. Cette narration va donc permettre au film à la fois d'être un sequel et un prequel. On y met en place quelques éléments certainement pour de futurs films, avec l'enfant de Nala et de Simba. Mais évidemment, le cœur de ce film est là pour raconter l'histoire de Mufasa, pour raconter un peu sa légende. Mufasa, qu'on connaît très bien comme étant le roi lion, on découvre en fait que c'est un lionceau qui n'a pas de sang royal. C'est en fait un lionceau qui est perdu et qui va devoir se faire une place dans le cycle de la vie. C'est un film qui va donc se concentrer sur Mufasa jeune, sur Taka jeune et sur leur relation, sur leur fraternité. On découvrira ce qui a mené Taka à devenir Scar, à devenir méchant, voire haineux envers son frère Mufasa. Et dès qu'on a entendu parler de ce projet, dès qu'on a entendu parler de cette histoire, de comment on en est arrivé au roi lion, alors qu'au départ c'était Taka qui était destiné à devenir roi, et que finalement Mufasa était juste un lionceau perdu. Quand on comprend ça et qu'on voit que Mufasa a entre guillemets volé le trône de Taka, on comprend que Scar est un peu la haine. À l'instar du film Le Roi Lion en 2019, on a donc le droit, comme je l'ai dit, à un film live action full CGI, qui là encore est vraiment bluffant de réalisme. Les décors sont magnifiques, la qualité des détails est incroyable, il y a énormément de plans très travaillés, notamment avec des parties dans l'eau. J'ai pas souvenir que dans Le Roi Lion en 2019, il y avait autant de plans avec de l'eau, et c'est vraiment très bien fait. Mais au-delà du visuel, ce qui est important, c'est quand même l'histoire. Et contrairement au Roi Lion, cette fois-ci, on a une histoire originale, ce qui n'est vraiment pas pour me déplaire, mais pour autant, j'ai trouvé que c'était moins réussi que pour Le Roi Lion. En 2019, Le Roi Lion, c'était presque du copier-coller du dessin animé, on était en terrain déjà bien connu, ça n'excellait pas par son originalité, mais ce qu'il le faisait, il le faisait vraiment très bien. On arrivait à retrouver la magie du Roi Lion sous une toute autre forme, aidé évidemment quand même par les musiques, et là, dans ce Mufasa, le Roi Lion, on n'a pas vraiment ça. Parce que l'histoire est d'une originale, ce qui vraiment pourrait être un point fort de ce film, mais ce qui en fait malheureusement le rend assez inutile. Parce que les personnages sont évidemment plus développés, on comprend les relations entre les différents personnages, mais on y met moins de cœur. On en sait en plus très bien la finalité, donc on n'a pas vraiment peur pour Mufasa et Taka. On sait très bien que Mufasa finira par être le roi adulé de tous et que Scar finira dans l'ombre. Et finalement, tout ce cheminement, avec pour point de départ leur rencontre et pour point d'arrivée le film Le Roi Lion, en fait, ce cheminement, ce film, ça va juste être une sorte de course-poursuite, où des liens vont se tisser, où des relations vont se nouer, mais où le film passera finalement le plus clair de son temps à faire des clins d'œil à l'univers et à nous parler de choses pas des plus intéressantes. Que vous alliez voir ce film ou que vous n'alliez pas le voir, ça va pas vraiment changer grand chose à votre vie. C'est un film où les enjeux sont finalement très légers, et au-delà de l'histoire de Mufasa, ça va être plutôt l'origin story de tous les personnages qui l'accompagnent. De finalement comment Mufasa a rencontré Taka, de comment Mufasa a rencontré Sabari, de comment Mufasa a rencontré Zazu, comment il a rencontré Rafiki. Les seuls qui sont délaissés, ce sont finalement Timon et Pumba. Timon et Pumba qui sont pour autant présents dans ce film, qui sont vraiment très présents et je pense trop présents, parce qu'on a évidemment le droit à de l'humour, on a évidemment le droit à des blagues, notamment des blagues méta, mais je trouve que l'humour de ce film va finalement le desservir. Le film est en fait l'histoire de Mufasa racontée à Kiara, sa petite fille, par le singe Rafiki, et on aurait très bien pu skipper cette partie Père Castor raconte
raconte-moi une histoire. Parce qu'il faut pas se leurrer, si le film prend ce parti pris de raconter l'histoire de Mufasa à travers Rafiki, c'est pour, comme je le disais, introduire de nouveaux personnages pour potentiellement d'autres suites. On sait que le dessin animé Le Roi Lion est vraiment pas avare de ce côté-là. On avait déjà eu le cas avec Le Roi Lion 3 qui était en fait une revisite du Roi Lion 1 à travers les yeux de Timon et Pumba. Là, c'est finalement une chose assez similaire, même si évidemment là on traite de l'histoire de Mufasa. Je dirais pas pour autant que ce projet est juste là pour la thune, même si bon, Disney fait pas vraiment des live action pour apporter une originalité. On sait très bien que pour Disney, faire du live action, c'est une manière de remettre au goût du jour ces films et du coup de pas avoir à s'embêter à imaginer des histoires originales. Il n'en reste pas moins que même si c'est un film qui n'est pas forcément fait que par l'aspect financier, c'est un film qui pourra décevoir par son scénario, par son histoire. C'est un film vraiment très beau, c'est un film magnifique, mais avec une histoire un peu vide, avec, comme je vous l'ai dit, des enjeux pas très présents. Voilà, c'est tout pour ma critique du film Mufasa le Roi Lion. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre un like et à me le dire dans les commentaires. N'hésitez pas aussi, évidemment, à vous abonner et à mettre la cloche. On se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. En attendant, portez-vous bien. Ciao.